On ne parle pas encore de crise du diamant, mais la pierre précieuse se fait de plus en plus rare, affectant les activités des professionnels du secteur. Les gisements faciles d'accès ont sans doute été tous trouvés, mais je crois que nous avons encore des ressources comme ici qui peuvent durer. Nous avons prévu que cette mine soit exploitée jusqu'en 2040-2043 et nous espérons au-delà de 2043, en prolongeant quand le moment sera venu. Au cours des dernières années, les prix du diamant ont connu plusieurs fluctuations. Chute en 2008, pic en 2011, puis rechute d'environ 20% jusqu'en 2015 et depuis remontée lente, néanmoins suffisante pour rassurer les miniers. Je crois que malgré les difficultés, c'est important que nous emmenions les communautés, les employés avec nous. Si nous parvenons à faire ça bien, je ne vois pas pourquoi la mine ne serait pas profitable à l'avenir. Je suis sûr qu'on va y arriver si les équipes sont partantes et motivées. Plusieurs analystes jugent le secteur encore morose. L'an dernier, De Beers, premier fournisseur mondial de diamants, a abandonné plusieurs projets au Canada, au Botswana et à Kimberley. Entre 2014 et 2015, la demande d'importants marchés, comme la Chine et l'Inde, ont baissé de 4%. « 13 ans après la mort sur le terrain de marque Vivien Foé, c'est un autre joueur camerounais, Patrick Ekong, qui vient décéder dans les mêmes conditions dans le championnat roumain. Je l'avais vu jouer au Cameroun, je pense qu'il avait joué avec le Canon de Yaoundé. Et le savoir ou bien le voir coucher comme ça sur l'aire de jeu, pour nous les Camerounais, c'est vraiment très triste. Nous sommes vraiment abattus partout dans toutes les chaumières. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Donc vraiment pour nous, nous sommes vraiment très triste. Ekong s'est effondré à 26 ans sur le terrain 7 minutes après son entrée en jeu pour le Dynamo Bucarest qui affrontait le Viitorul Constanta vendredi en championnat de Roumanie. Il n'a pu être réanimé. Il est décédé dans la nuit. Le parquet de Bucarest a ouvert samedi une enquête pour déterminer les circonstances de son décès. Une autopsie médico-légale aura lieu lundi, a précisé le parquet dans un communiqué. Le ministère de l'Intérieur a, de son côté, annoncé un contrôle de la société privée d'ambulance Pulse qui s'est chargée du transport du joueur après son malaise. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé samedi aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien, pour une visite officielle de 2 jours coïncidant avec le 40e anniversaire de l'indépendance du pays en tant que nation souveraine et membre de l'Organisation des Nations Unies. Il est le premier secrétaire général de l'ONU à se rendre aux Seychelles depuis l'indépendance de cette ancienne colonie britannique le 29 juin 1976. Dès son arrivée, Ban Ki-moon a pris un autre avion pour se rendre à Paslin, la deuxième plus grande des 115 îles de l'archipel où se trouve l'un des 2 sites du pays classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vallée de Maï où pousse le coco de mer, l'un des emblèmes du pays. Parmi les thèmes de discussion prévus au cours de son entretien avec le chef de l'État séchellois figure la question du développement des petits États insulaires, l'économie bleue et la parité homme-femme. Le secrétaire général des Nations Unies doit s'exprimer dimanche devant l'Assemblée nationale séchelloise avant de s'envoler pour l'île Maurice. La dernière étape de cette tournée dans l'océan Indien doit le mener mardi soir et mercredi à Madagascar. Des milliers de Sud-Africains ont défilé samedi dans les rues du Cap pour réclamer la dépénalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives. Certains fumant de la marijuana, d'autres brandissant des pancartes ou des drapeaux rasta, rouges, jaunes et verts. D'autres portant dans leurs mains des plants de cannabis. L'usage médical du cannabis se développe dans certains pays afin de soulager les souffrances dues au cancer, au glaucome, au sida ou à d'autres pathologies. Mais les opposants à la dépénalisation craignent une montée de la criminalité liée aux consommations abusives ainsi que de plus fortes dépendances au cannabis, mais aussi à des drogues plus dures. En 2014, le député d'opposition Mario Oriani Ambrosini avait soumis un projet de loi appelant à légaliser le cannabis en Afrique du Sud. Il est décédé quelques mois plus tard après avoir perdu son combat contre le cancer du poumon.